C'est dans ce contexte de forte tension géopolitique que s'ouvre aujourd'hui à Villepinte, près de Paris, le salon de défense Eurosatory. Il va se tenir jusqu'à vendredi. Bonjour Johan Baudin, vous êtes sur place. Un salon, une édition 2026 qui va battre des records sur fond de réarmement mondial. Exactement, c'est le salon mondial consacré à l'armement et la sécurité le plus important, un record cette année avec plus de 2000 exposants sur 200 000 mètres carrés avec 65 pays représentés. C'est l'édition la plus importante de son histoire. Il y a aussi des démonstrations dynamiques des capacités de l'armée de terre française avec les équipements nationaux. La France est le troisième exportateur d'armes au monde. L'accent cette année est mis sur la lutte anti-drone. Les sociétés privées françaises sont aussi bien représentées, mais au-delà pour tous les pays, cela va de start-up pour 30% des exposants et près de 80% des stands sont des entreprises privées. Les banques sont là aussi en grand nombre car le financement de l'industrie de défense n'est plus vu d'un mauvais œil par ces institutions. Il est loin le temps où les banques étaient sous pression des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ces financements publics et privés reflètent les tensions du moment et l'explosion des budgets militaires au niveau mondial. Plus de 2000 milliards de dollars de dépenses au total, une progression de 10% par an. Face à la menace russe, l'Europe est fortement représentée, et notamment l'Europe de l'Est, comme la Pologne, qui consacre 4% de son PIB à la défense. Ils viennent ici chercher des solutions concrètes et bien entendu face aux drones qui sont surreprésentés car ils ont changé la façon de faire la guerre. Cela va des drones commerciaux équipés de grenades aux munitions rôdeuses qui peuvent détruire les chars les plus protégés au monde. Deux faits majeurs cette année à retenir sur ce salon, la forte présence de l'Ukraine, on vient d'en parler, et la faible présence d'Israël. Oui, justement, je me trouve devant le stand ukrainien et ces deux pays ont une expertise dans ce domaine qui est fortement représentée. L'Ukraine a près de 80 exposants sur son stand, tandis que l'autre a vu sa présence limitée. L'Ukraine qui avait seulement 10 exposants il y a 2 ans. C'est désormais la première armée d'Europe qui produit 7 millions de drones par an. Elle va présenter un drone d'une portée de 1600 km, un missile d'une portée de 3000 km. L'industrie militaire ukrainienne explose depuis 4 ans. L'Ukraine qui veut désormais attirer les investisseurs sur son sol et plaide pour un transfert de technologie fabriquée sur son territoire. Une partie des équipements qu'elle reçoit, une coopération ukraino-occidentale dans le domaine de la défense antiaérienne dont l'expertise de Kiev n'est plus approuvée. Ce sont d'ailleurs les Ukrainiens qui sont venus proposer aux pays du Golfe leur savoir-faire dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Israël, dont la défense antiaérienne aussi a fait ses preuves avec son dôme d'acier, mais sa présence a été limitée. Pas de stand national, les armes offensives ont été bannies, ce qui a provoqué la colère d'Israël. Seule une vingtaine de sociétés privées peuvent exposer des équipements de défense sol, air, antimissiles et antibalistiques. Johan Baudin, depuis le salon Eurosatory, merci beaucoup Johan. C'est la fin de